Bonjour, bienvenue pour Le Grand Angle, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité de France Stratégie. Dis-moi où tu es né, je te dirai si l'ascenseur social est en marche. La nouvelle analyse de France Stratégie est une première en France car elle démontre que d'un département à l'autre, la mobilité sociale peut varier du simple au double. Allons à la rencontre de l'auteur de cette note, Clément d'Herbecourt, qui présente aujourd'hui ses travaux à France Stratégie. L'alerte est venue des États-Unis. Une étude publiée en 2014 démontre que l'origine géographique joue un rôle déterminant dans l'ascension sociale des enfants d'ouvriers et d'employés à des postes qualifiés. Et le constat est le même en France. Globalement, l'ascenseur social fonctionne, mais dans les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Poitou-Charentes, il est quasi à l'arrêt, alors que l'Île-de-France, la Bretagne et la région Aquitaine sont les championnes de la mobilité sociale. Le facteur qui est le plus ressorti dans cette étude, c'est l'éducation. Là, ce qu'on montre, c'est qu'il y a des différences du simple au double d'accès au supérieur, à l'enseignement supérieur, en fonction d'un département de naissance ou d'un autre. Et une fois qu'on a pris en compte la variable éducative, les autres facteurs comme la taille des fratries, le niveau de développement économique du territoire joue quand même un rôle, mais tout à fait modeste. L'accès à l'enseignement supérieur, principal frein à la mobilité sociale selon le lieu de naissance, c'est le cas pour les enfants issus des classes populaires nés dans la Creuse qui ont 24% de chances de bénéficier de l'ascenseur social contre 40 à Paris. On a deux axes de proposition. Le premier, c'est de réallouer la dépense publique, les budgets, vers les zones où la réussite scolaire est la plus faible, dans le primaire, dans le secondaire. Le deuxième axe, c'est de favoriser l'accès à l'enseignement supérieur dans les zones où celui-ci est le plus difficile. Pour réduire les inégalités entre les territoires, France Stratégie a pour proposition d'inciter à plus de mobilité pour les territoires dits dynamiques. Un point de vue partagé par Laurent Davisi, un économiste qui travaille ici au CNAM et que nous allons rencontrer. Dans le Pas-de-Calais, si vous habitez dans un patelin en grande difficulté, socialement très pénalisé, vous allez au lycée professionnel de ce patelin. Vous n'allez pas à un autre lycée professionnel avec un large choix dans un rayon de 30, 40, 50, 60 km. La question, c'est que au lieu de tenir une position qui est celle, par exemple, qu'a le rectorat, de dire nous devons apporter de la formation dans tous les territoires, y compris les plus défavorisés, sachant qu'on sait très bien que les centres de formation se conforment finalement aux situations sociales de leur territoire, fait que vous faites de la reproduction sociale. Si vous leur offrez la possibilité, ce qui engage des questions de transport, engage des questions de logement des lycéens ou des étudiants, à ce moment-là, vous pouvez effectivement fortement accélérer cet ascenseur. Constance, 19 ans, a quitté sa région d'origine, la Picardie. Aujourd'hui, elle étudie à Paris dans une classe prépa rattachée à la prestigieuse Université de la Sorbonne. Mais ce n'était pas gagné d'avance car son dossier n'avait pas été retenu. Après un 17 sur 20 obtenu au bac, Constance bénéficie alors du dispositif 10% bachelier méritant qui lui permet d'intégrer une filière sélective. Un exemple de système de place réservée que France Stratégie préconise pour favoriser la mobilité géographique. Sur admission post-bac, sur le site, j'avais mis plusieurs vœux et donc ça m'a permis, au bout de la deuxième phase d'admission, j'avais mon 4e vœu seulement. Et en ayant eu cette note au bac, ça m'a permis d'arriver à mon second choix. Et pourquoi tu penses que ça a été plus compliqué pour toi venant de Picardie que pour d'autres ? Parce que certaines écoles, donc c'est un professeur qui m'avait conseillé de ne pas mettre certaines écoles parce qu'il triait les dossiers à l'origine en mettant les provinciaux d'un côté et les parisiens de l'autre. Et il prenait que les parisiens, donc nous on était défavorisés dès le départ. Nous sommes en Picardie, dans la ville de Villers-Cotterêts, plus précisément dans le collège Max du Suchal. Et cette semaine a lieu ici la semaine de lutte contre le décrochage scolaire. Et nous allons y rencontrer Gilbert Leclerc, le chef du service information et orientation de l'Académie d'Amiens. Avec 150 000 bacheliers en 2015, l'Académie d'Amiens constate que beaucoup d'entre eux ne s'orientent pas vers l'enseignement supérieur. Pour inverser la tendance, l'Académie teste de nouveaux dispositifs. On a mis en place depuis 2 ans ce qu'on a appelé une bourse aux places vacantes qui permet aux élèves de L1, de licence, de première année de licence notamment, de pouvoir repartir tout de suite sur des places laissées vacantes en brevet technicien supérieur pour ne pas perdre entre guillemets ses élèves. On essaie aussi de favoriser au maximum ce qui peut être la projection vers d'autres milieux. Nous mettons en place dans l'académie des cordées de la réussite
qui permettent à des étudiants qui sont déjà un peu avancés dans leurs études universitaires de revenir auprès d'élèves de lycée et leur dire voilà, c'est possible, j'étais ici avant vous, voilà comment vous pouvez prévoir votre avenir, pour des jeunes qui, dans leur environnement, et c'est le cas dans notre académie en Picardie, n'ont pas autour d'eux un exemple de ce qu'est une vie étudiante. En janvier 2016, la fusion des régions va renforcer les relations entre les académies. Un décloisonnement préconisé par France Stratégie à laquelle se prépare l'Académie d'Amiens. La fusion des régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais va ainsi permettre de mutualiser leur politique éducative et peut-être remettre en état de marche l'ascenseur social.